Et pour Zach Welly, aujourd'hui, on reçoit Alain Kamal Martial. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en tant que directeur de la direction du livre et de la lecture publique, venu présenter aujourd'hui la conférence sur les civilisations du canal du Mozambique qui se tiendra du 4 au 7 novembre prochain. On a toujours besoin de en connaître un peu plus sur nos voisins. Il faut toujours penser à éduquer nos mentalités sur le fait que Mayotte se trouve au milieu de ce canal du Mozambique et doit travailler avec ses pays voisins. Oui, tout à fait. Déjà, la conférence nous permet nous-mêmes de mieux nous connaître et également de connaître notre géopolitique, notre géoéconomie. Et sachant que nous sommes souvent dans une restriction de notre zone géographique, en mentionnant tout le temps, en restant focalisé sur les Comores, on perd beaucoup. Il faut savoir que le canal de Mozambique part de l'Éthiopie, de la Somalie plutôt, du Barawa, jusqu'en Afrique du Sud. Et il englobe les îles côtières de l'Afrique comme Kilwa, Songomnara, Pathé, Mafia. Ce sont toutes des îles qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de Mayotte. Et puis après Madagascar, l'Union des Comores, etc. Ces îles, durant plus de 2000 ans, ont eu des relations très, très étroites qui ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui le Swahili, la civilisation Swahili. Donc ces îles également ont été peuplées par des Bantous et ces croisements ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des travaux magnifiques depuis l'ère égyptienne, depuis l'époque égyptienne, depuis avant l'ère chrétienne. Ces îles sont citées par des Ptolémées, par exemple, en parlent. Et il est très dommage, justement, qu'on reste cloîtré dans une représentation schématisée, très, très étroite, dans un cercle qu'on appelle les Comores. Et ce qui fait qu'en fait, ça, en enclavant notre mémoire, en enclavant notre esprit, nous enclavons aussi nos possibilités de développement. Alors, cette conférence, pour moi, je le dis, c'est une vraie possibilité de déverrouiller Mayotte, faire entendre Mayotte dans sa région, mais aussi recevoir des chercheurs de la région qui nous parlent de notre région. Et pourquoi justement nous on reste cloîtré comme vous le dites avec les Comores, avec la métropole, avec la Réunion et pourquoi on ne s'ouvre pas vers le Mozambique, vers toute la côte est de l'Afrique? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la principale, je pense, elle est culturelle. Elle est éducative, elle est cognitive. Le cognitivisme, c'est la façon d'apprendre. On nous apprend à nous définir dans notre île, on nous apprend à nous orienter vers la Réunion et la métropole. Et dans notre petit conflit avec l'Union de Comores, on nous apprend à rester focalisé autour de... Voilà. Il y a aussi la barrière de la langue, mais ce sont les langues postcoloniales qui constituent une barrière, sachant que Mayotte parle L- Kiswahili. L'anglais et le portugais. L'anglais et le portugais, c'est pas tout le monde qui parle ces deux langues, mais on est des swahiliphones, c'est-à-dire qu'on appartient à une communauté linguistique de plus de 200 millions d'habitants. On ne s'en rend pas compte. Nous avons souvent ignoré notre région pour des raisons politiques parfois. Nous l'avons ignoré aussi par la formation que nous avons. Il faut savoir que jamais un étudiant, un élève de la région n'entendra parler du Kenya, de la Tanzanie ou du Mozambique, tout au plus un peu du Sénégal, il verra à la télé. Mais toute la formation que nous avons eue a fait qu'en réalité, on ne se représente pas dans notre conscience voilà, cette, Il est 7h20 à la suite de Zach Welly avec Alain Kamal Martial Henry. Alain Kamal Martial Henry, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de dire que l'on peut, à travers la civilisation, l'écriture et d'ailleurs le domaine, vos domaines d'expression, faire ce que politiquement on n'a pas su faire pendant des dizaines d'années. Je crois que c'est le moment pour Mayotte d'arriver à revoir beaucoup de choses. C'est le moment pour Mayotte de se défaire de certaines peurs. Et c'est le moment pour Mayotte d'oser se donner des challenges.
parmi lesquels, justement, dépasser une certaine génération qui s'était donné un objectif, à raison, je pense, qu'il a atteint, c'est-à-dire la départementalisation, etc. Et notre génération, son défi, justement, c'est d'arriver à réinstaller tous les paramètres qui permettent à Mayotte de jouer pleinement son rôle, parce que ce rôle, Mayotte l'a déjà joué avant 1912. Comment? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en réalité, Mayotte a connu une vraie industrie au 5e siècle. À Dembéni, quand on vous parle de la civilisation de Dembéni. La civilisation de Dembéni, c'est quoi? C'était le marché du fer. À Mayotte, il y avait donc des Asiatiques qui venaient et Dembéni était le lieu où on fabriquait le fer pour le vendre à Sioun, le marché de Mozambique, et à d'autres endroits. Dembéni fabriquait une poterie qu'on trouvait jusqu'en Chine. Ça s'appelle le Tanawe. L'archéologue Félix Chamy l'appelle le Tanawe. C'est Adine Ibrahim Ramadani, qui est chercheur aussi, président du conseil départemental, mais chercheur aussi, en parle aussi dans ses travaux de recherche. Et cette industrie de la poterie et du fer, les chombo, tout ça, les mpanga, les forgerons qui existent ici, étaient ouvertes à la région. Donc, Mayotte, plus tard, a joué aussi un rôle important avant l'époque coloniale et pendant l'époque coloniale, au début de l'installation de la France dans sa région, parce que Mayotte est le centre du canal de Mozambique. Mais depuis 1912, pourquoi? Parce que depuis 1912, Madagascar est dépendance. C'est Madagascar qui a joué ce rôle. Mais aujourd'hui, dans la situation géopolitique, le fait que Mayotte soit française, européenne, le fait que dans toute l'Afrique, je ne dis pas dans seulement le canal de Mozambique, dans toute l'Afrique, seul Mayotte a un fort pouvoir d'achat, seul Mayotte utilise l'euro, c'est un argument essentiel, surtout en période de rupéisation, on est rup, mais également après toutes les lois qui accompagnent la coopération décentralisée, la coopération régionale, on a cette possibilité réelle, en connaissant notre région, de réellement de jouer une carte assez solide économiquement. Mais est-ce que politiquement, nos élus ou nos acteurs politiques, ils ont compris cette importance-là? C'est pourquoi on fait la conférence sur les civilisations du canal de Mozambique. J'en parle, c'est une proposition du conseil départemental de Mayotte. Je crois que si la proposition est faite, c'est qu'on a senti qu'il y avait un élément qui nous manquait et qu'il fallait qu'on ait cet élément. Il faut que les autres nous connaissent, sachent qu'on est un peuple, une population qui partage beaucoup avec eux, et qu'en même temps, nous connaissions les autres pour ne pas avoir peur d'eux. Il est aujourd'hui un impératif pour Mayotte, qui compte 400 000 habitants. Comment voulez-vous construire une industrie qui se développe, qui crée du profit avec 400 000 habitants? Et dès lors qu'on s'ouvre et qu'on s'adresse à des Swahili, on s'adresse au canal de Mozambique, ce sont des millions de personnes, c'est un grand marché. Ça, c'est le défi de Mayotte aujourd'hui. On parle de Maurice, mais en réalité, les opportunités de Mayotte sont des milliers de fois plus grandes que celles de Maurice. Par contre, il faut savoir former dans ce sens. Il faut pouvoir éduquer dans ce sens. On ne peut plus aujourd'hui avoir des écoles qui n'enseignent pas l'anglais ou le kiswahili ou le shimaoré. On ne peut plus avoir des collèges et des lycées qui n'enseignent plus l'histoire de Mayotte et l'histoire de la région. On ne peut plus avoir un CUFR, un centre universitaire, qui ne fait que faire venir des missionnaires de la métropole vers Mayotte et qui n'intègre pas des spécialistes de la région. Voilà. Donc en réalité, c'est toute la stratégie proposée, c'est tout le schéma proposé qu'il faut changer. Ça ne dépend pas directement des élus, ça dépend des techniciens, ça dépend des chercheurs. C'est pour ça que cette conférence, pour ma part, est très très importante pour Mayotte.
C'est la deuxième édition, la première a eu lieu en 2018. Ça veut dire qu'en 2018, vous n'avez pas été entendus, vous, les chercheurs, sur ces thématiques-là déjà à l'époque? Je pense que s'il y a une deuxième édition, c'est parce que, dans un premier temps, le conseil départemental qui a proposé cette conférence, ici, on a vraiment un très grand engouement cette année, c'est que réellement, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Être entendu, ça va demander déjà une décennie. Attention, on ne change pas des êtres humains, leurs habitudes du jour au lendemain. Mais je pense que si la conférence se poursuit, je pense que s'il y a une volonté commune de l'État, comme du département et des collectivités locales, Mayotte est amené à jouer un très grand rôle sur le plan économique, sur le plan, disons, culturel, sur le plan humain dans cette région. Ça veut dire que pour vous aussi, aujourd'hui, on voit dès qu'un lycéen mahorais à son bac, on l'envoie directement soit à La Réunion, soit en métropole. Il faut plutôt privilégier des études supérieures vers les pays voisins. Il faut aussi, on entend là, notamment du côté de l'ADIM, où le troisième forum économique va démarrer, où on nous dit on veut faire revenir toute l'intelligence mahoraise qui est en métropole à Mayotte pour développer le territoire. Il faut plutôt envoyer ces jeunes-là vers les pays voisins pour aller développer sur place, puisque la population est beaucoup plus nombreuse là-bas qu'ici? Alors, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que nous sommes dans la zone de l'Afrique la plus stable. Il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de guerre en Afrique du Sud, au Mozambique, en Tanzanie et au Kenya. Le Kenya, c'est l'un des pays les plus connectés au monde en matière d'Internet, etc. La Tanzanie, aujourd'hui, est en train de faire un boom économique énorme. Mozambique, avec son pétrole, l'Afrique du Sud stagne un peu, mais il reste quand même un grand pays économique. Et vous savez, dans ces pays, il y a des grandes écoles internationales. Dans ces pays, ce n'est pas des pays francophones où on est assisté. Dans ces pays, on doit pouvoir développer des compétences, mais également une volonté pour réussir. Eh bien, je crois que les meilleurs des étudiants mahorais, parfois, on devrait jouer le jeu. Il ne faudrait pas seulement les envoyer en métropole. Il faut les envoyer aussi dans des grandes écoles, peut-être qui coûtent cher, mais leur donner la possibilité d'avoir d'autres expériences qui, par la suite, leur permettront justement d'investir dans cette région. Quand vous investissez dans un pays de 60 millions d'habitants, vous devenez millionnaire. Vous investissez dans une île de 400 000 habitants, bien évidemment, vous allez développer de l'économie solidaire, comme on en parle. Vous allez développer 2-3 petites choses. Mais avec 400 000 habitants, vous serez toujours dans des petits schémas de petits profits. Alors, Alain Kamal Martial, vous voyagez au Mozambique et dans toute la côte est africaine. Est-ce qu'eux savent que nous existons? Je veux dire, pas seulement physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils savent sur nous? Alors, depuis peu, et c'est vrai qu'il y a quelque temps, quand vous arrivez, vous dites vous êtes mahorais, personne ne vous connaît, vous êtes de Mayotte, personne ne connaît, vous dites vous êtes les Comores, etc. Mais depuis peu, avec l'action qui a été menée, il faut le reconnaître, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais ce qui marche aujourd'hui avec l'action menée par la DLLP, l'action menée par d'autres directions du département et l'impulsion du président Swabadini Ibrahim Ramadani a eu des effets dans les grandes capitales comme Maputo, Nairobi, Dar es Salaam. Nous avons mené des actions très très fortes qui ont été relayées par beaucoup par la presse. Je crois que le temps nous écoutait, voilà. Et que ça, c'est quelque chose qui marche. Il faudra poursuivre. Je dirais, par exemple, on a même créé une agence de Mayotte à Dar es Salaam.